Trop de travail, trop de routine, il est temps que je fasse une pause et que j'aille m'aérer les neurones. Je pars aujourd'hui dans les parcs naturels régionaux faire des reportages sur un tourisme responsable et durable. Un boulot qui tombe à pic. Je m'appelle Hélène et je suis journaliste. Au bout de cette route, nous attend le parc naturel régional du Queyras. Aujourd'hui, je me lance un vrai challenge, faire une randonnée à vélo en groupe et grimper jusqu'à 2800 mètres d'altitude. Une chance, les vélos sont à assistance électrique. J'ai bien dit assistance, ce qui ne m'exonère donc pas d'une petite contribution physique. Ça va pas être une souffrance horrible jusqu'en haut. Ce système aide au pédalage, mais c'est pas un moteur où on fait rien du tout. Faut être un peu actif sur son vélo. Ok. Première étape, compréhension du mode d'emploi et explication technique. Donc là, on a le truc électrique, mais alors les batteries sont où? Alors celui-ci, tu vois, la batterie, elle est sur le porte-bagages. Ouais, elles sont là, mais toi, elles sont où tes batteries? Moi, elle est là, c'est pas tout à fait pareil, j'ai pas de porte-bagages. Moi, je fais vraiment du vélo. Ouais, bon, on verra dans les montées. On verra. Ok, à tout de suite. Indispensable sous le soleil de montagne, la crème solaire et surtout le casque pour se protéger des chutes. Efficace à défaut d'être toujours esthétique. Ah oui. Qu'est-ce que t'en penses? Calimero. Vas-y, bouge la tête. Ouais, cool. C'est bon? Et c'est parti, premier coup de pédale sous l'œil attentif de Chantal de l'agence Destination Queyras. Nous avons créé un séjour touristique sur 5 jours. C'est une randonnée itinérante. On va à la découverte des villages du parc régional du Queyras, mais aussi des cols mythiques, donc le col Agnelle et le col de l'Isoire où souvent le Tour de France passe. La randonnée, c'est le métier de Destination Queyras, véritable partenaire du parc qui réfléchit à ses côtés au développement d'un tourisme plus soutenable pour le territoire. L'agence développe des randonnées à vélo classique ou électrique afin que tous puissent y avoir accès. Pour vous faciliter la tâche, ils prennent en charge le portage des bagages, les lieux d'hébergement et des repas mettant à l'honneur les produits locaux. Bon alors finalement, qu'est-ce que tu en penses de ce vélo électrique? Ouais, c'est parfait pour quelqu'un qui n'est pas forcément très sportif, qui aime bien la nature, le plein air. Écoute, c'est nickel. Dans les descentes, bon, évidemment, c'est simple. Mais dans les montées, l'assistance électrique, c'est génial. Le premier sentiment qui ressort, c'est l'étonnement. C'est-à-dire que le premier coup de pédale, on se dit « Ah oui, là, on est vraiment aidé d'un point de vue pédalage, là ça aide. » Donc, du coup, une certaine confiance. On se dit, on se sent de monter ce col. C'est une activité où on peut partager et où, du coup, ça permet d'être heureux et d'être ouvert à tout ce qui nous entoure, parce qu'il y a plein de choses ici, dans le parc régional du Queyras, il faut lever les yeux. Et quand on lève les yeux, c'est pour mieux faire connaissance avec les occupants de la région. On arrive dans le domaine des marmottes, donc il faut vraiment regarder. D'ailleurs, il y en a deux là, à droite, tu peux les voir, juste à gauche du Mélèze. Et je continue à pédaler avec aisance, encore quelques kilomètres de montée et je serai au sommet. Ouais, finalement, c'est beaucoup plus simple que ce que j'avais pu l'imaginer avec l'assistance électrique. Même pour une citadine comme moi, il n'y a pas de problème, c'est jouable. Objectif atteint, 2744 mètres de dénivelé grimpé à vélo, à moi l'Italie. Mais l'heure n'est pas à la gastronomie, il faut reprendre la route. L'aventure continue vers un autre rendez-vous, une nouvelle destination.